Salut et bienvenue à ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, sachez que chaque jour, nous publions dans cette chaîne des enseignements bibliques et édifiants pour l'édification du peuple de Dieu. Vous pouvez donc vous abonner pour être aussi édifié. Aujourd'hui, nous allons parler des querelles. Évite les querelles. C'est de cela que nous allons parler. Et pour cela, nous allons lire dans le livre de Proverbes 17, le verset 14. Proverbes 17, le verset 14. Voilà, je suis dans le livre de Proverbes 17 et vous avez devant vous le verset 14. Je rapproche la caméra. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue avant que la dispute s'anime, retire-toi. Donc voilà ce que la Bible nous dit dans ce passage. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue avant que la dispute s'anime, retire-toi. Et c'est quoi se quereller d'abord? Se quereller avec quelqu'un, c'est lui agresser des paroles hostiles, dures, parfois des propos outrageux et insultants. C'est avoir avec ce dernier une vive dispute. La digue, ici, c'est une barrière qui empêche l'eau de couler de l'autre côté, empêchant ainsi la destruction d'un certain nombre de biens et la perte en vie humaine. Bref, la digue, c'est un barrage. Voilà. Lorsque la Bible dit donc que commencer une querelle, c'est ouvrir une digue, avant que la dispute ne s'anime, retire-toi. Cela veut dire que la querelle est cause de destruction de biens divers. Lorsqu'une personne se livre ou livre sa bouche aux querelles, il y a un certain nombre de choses que par ces querelles-là, la personne va détruire, parfois sa propre vie. Prenons un exemple. Quand dans un foyer, l'homme et la femme sont en train de se quereller, le diable ancre dans cette maison, s'y installe pour détruire la paix, l'entente, la communion, la joie, le bonheur, l'amour. Les démons qui ancrent dans cette maison, au travers de la querelle, installent des malédictions, provoquent des accidents, des incidents, des maladies qui parfois conduisent à la mort. Je parle bien de la mort physique. Quand les sorciers, les occultistes, bref, le diable veut atteindre ses objectifs maléfiques qu'il s'est déjà fixés dans le royaume ténèbres, quand il veut détruire une personne, un homme ou bien une femme, un foyer, une famille, une église, etc., il cherche à passer par une porte. Et la clé qui ouvre cette porte, c'est la querelle. Alors, fais très attention avec les querelles. Quand s'achève une querelle, parfois le calme revient. Il arrive qu'on oublie. Cependant, ce qu'on ignore, c'est que cet instant de querelle qu'il y a eu a détruit beaucoup de choses. Au point où, même après ce moment-là, la vie de certaines personnes continue à être négativement impactée par des querelles. Il y a une personne comme ça qui venait d'être opérée encore de la hernie. Alors, il me présente un songe. Il me dit non, certainement ma belle-sœur est sorcière parce que j'ai vu un songe. J'avais vu un songe, elle introduisait des choses dans mon bas-ventre. Elle a rempli beaucoup de choses dans mon bas-ventre, des choses bizarres. Et maintenant, aujourd'hui, je souffre de cette situation. Certainement, elle est sorcière. Alors, je lui ai demandé, est-ce que tu
te souviens avoir eu quelque chose avec cette femme? Il dit, oui, je me rappelle, ça fait longtemps. On a eu une violente altercation. On s'est querellé correctement. Et même j'ai porté main sur elle, je l'ai giflée. La serviette qu'elle portait est tombée par terre puisqu'elle sortait des toilettes. Et bon, c'est déjà passé. Le calme est revenu. Dis attention. Est-ce que tu t'es repenti de cela? Est-ce que tu as demandé pardon à cette femme? Tu as donné accès à Satan? Et parfois on oublie et on ne sait pas que au travers de ces situations, on ouvre la porte soi-même au diable dans nos vies. Et le diable finit par introduire quelque chose, une maladie. Et parfois, on va avoir les songes, on croit que c'est la personne. Non, ce n'est pas impérativement la personne. C'est que toi-même, tu as ouvert la porte à Satan et le diable est ancré dans ta vie. Je me souviens un matin, une maman est venue avec sa fille pour me chercher querelle. Elle est venue chez moi, elle a commencé à prononcer des paroles très hostiles. Sa fille essayait d'arracher le petit jardin que ma femme venait de cultiver. Et il faut noter que c'est une famille qui est un peu déréglée mentalement. Alors, j'ai usé de la méthode forte pour les faire peur. J'ai haussé le ton et j'ai parlé avec énergie. Question de les faire peur et de les faire partir. Finalement, ce n'est que les voisins qui sont venus me donner un coup de main. Alors, ils sont partis. Le calme est revenu. Mais après cela, j'ai vu des boutons au niveau de mon ventre près du nombril. Je me suis dit, ça va aller, ce n'est pas grave. Cependant, dans la nuit, je vois un songe. À ce même endroit, je vois plutôt, au lieu des boutons, je vois une blessure profonde et béante, puante, qui allait jusqu'au niveau des intestins. Et la voix me dit, repens-toi, car tu as bagarré avec la maman, cette maman. Et dans le songe, je me suis repenti. Et la blessure s'est immédiatement cicatrisée, a disparu, s'est cicatrisée. Et là, je me réveille. Et quand je me suis réveillé, j'ai compris qu'il fallait que je me repente parce que j'ai mis ma bouche dans des querelles. Je me suis repenti et les boutons qui étaient au niveau de mon ventre, que je me disais que non, ça va passer, alors ont brûlé finalement. Après 2 à 3 jours, ont totalement disparu. Il y a des personnes qui actuellement sont malades, souffrent, sont bloquées, passent des difficultés diverses parce que ils ont livré leur bouche dans des querelles. Et à cause de cela, le diable est ancré dans leur vie, est ancré dans leur maison pour détruire, pour voler. Les querelles détruisent. Les gens ne connaissent pas ça. Dès que les querelles déclenchent là, moi j'ai constaté même à la maison quand, bon ce n'est plus ces temps-ci parce que quand j'étais un peu immature, quand je commence à avoir des altercations avec mon épouse, les enfants commencent à tomber bizarrement malades. Après je me repens. Quand j'ai des altercations avec nous, les enfants tombent malades. J'ai compris qu'il y a quelque chose avant de comprendre cet enseignement. Faites attention aux querelles. Un enfant peut tomber malade et mourir. Il y a des accidents de circulation à cause des querelles. Il y a des personnes qui sont agressées, d'autres qui meurent, des situations bizarres, des malédictions qui atteignent des personnes, des maladies, des possessions, des envoûtements qui viennent à cause des querelles. Alors, tu vas rabaisser ton visage où tu te trouves maintenant et demande pardon à Dieu toutes les fois que tu t'es querellé avec une personne. Rappelle-toi de la personne. Et quand il y a possibilité, tu te rapproches. La personne, tu lui demandes pardon pour toutes les paroles qui ont été proférées. Rapproche-toi, rabaisse ton visage en ce moment et ensemble, nous allons prier. Parle avec moi tel que je vais prier. J'espère que tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Et si c'est le cas, tu peux prier avec moi.
Tu vas dire, Seigneur, je te prie de me pardonner. Parce que je reconnais que j'ai livré ma bouche au querelle avec tel, tel et tel. Viens me laver dans le précieux sang de Jésus-Christ et viens me délivrer, me sortir de toutes les malédictions, les mauvais sorts, les blocages, les maladies qui sont venus dans ma vie au travers des querelles. Et vous, esprit qui êtes venu dans ma vie, libérez aujourd'hui mon corps, mon âme, mon esprit, tout ce qui est à moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À demain pour une prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.